Dans l'épisode précédent, nos bolos préférés, Thomas le téméraire, Lynn la vertueuse et Gogo le balourd sont partis à la découverte du Japon. De Tokyo à Kyoto, la route fut longue. Entre ramen brûlant, matcha sacré et des kimonos élégants, tout était parfait. Mais soudain, le séjour vira au cauchemar. À l'aéroport, le verdict tomba, excédent de points. Un silence, un regard, un sacrifice. Thomas le téméraire fut abandonné en mer. Mais bref, Hugo et Lynn poursuivent leur quête. Prochaine étape, la Chine. C'est terrifiant. Voilà. La muraille de Chine. Et voici Lynn. Attention, pendant qu'on a un monument historique sous les yeux. Lynn, on va voir la muraille peut-être. Souris. La la la. La 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 la. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui y sont allés parce qu'ils ont approché des... C'est trop beau par contre. Quoi? C'est trop beau par contre. Là, tu peux pas me dire que c'est pas incroyable. Ah, ça va? Ah putain, je me fais une dingue. Ah putain. Ah, c'est fou en fait. Déjà, pourquoi tu penses Attends, toujours pas calé? Non. Attends. Avec la tête de vinaigre. Il est là. Je suis passé ici. Ouais, tu vas avec parcimonie.
Fournier, un mot face à cette sublime vue? Tout à l'heure on était au niveau des montagnes. Droite ou gauche? Ouais, c'est fou. Bah moi du coup j'aurais été gauche. Tulum, Mexico. Je vois le Vaftico. Tulum, Mexico. Tulum, Mexico. Je vais chercher mon chemin, ça me change le haricot. Pourquoi il fait ça? J'ai faim. J'ai volé le Kit Kat de Lynn. T'as volé quoi? It's really, really high. On va rattraper Lynn. Pour l'instant, pas de macaque à l'horizon. On est safe. Ah mais c'est ça le pont. Pour l'instant c'est super mignon. Ah, Lynn s'arrête à tous les panneaux parce qu'elle a très peur de ne pas être sur la route, étant donné que absolument personne n'est descendu à notre stop pour faire la même randonnée. Mais ça va le faire, ça va le faire. Petit tips de voyageurs aguerris, si personne ne descend du bus, ne descendez pas du bus. Et écoutez pas Hugo. C'est que là on est plus haut que les montagnes. Et on a tout monté à pied. Voilà. J'ai tout monté à pied. Oui, bah, c'est chaud. Mais quoi? Mais comment tu fais pour t'inspirer au-delà de ton pantalon? Hugo, tu n'aurais pas dû mettre un pantalon. Hein, tu n'aurais pas dû mettre. Si on peut avoir une vidéo stylée où tu me dis t'aurais dû venir en slip. 已经走了300多米高的电梯上来了。 Vraie dame. Incroyable. Regardez les petits potes. Ok, donc quand tu veux filmer ta tête, tu tournes comme ça? Ouais. Aujourd'hui, on est à Furong, la ville au milieu de la fontaine. Savez-vous que Furong est une ville historique ancienne de 700 ans? Bon, parce que c'est pas une info qui m'est utile. Putain, c'est beau, hein? I take a picture. Take a picture. Là, on peut observer Lynn en train, comme à son habitude, de demander quelque chose qui n'est pas à la carte, que les dames ne font pas, mais c'est pas grave, elle va prendre Une bubble waffle sans glace. sans glace. Tu veux que je goûte? Bah c'est excellent. Eh bah super, on est content pour toi et ta go. Elle fait goûter un peu aussi? Fais gaffe, c'est chaud. Ah ouais, c'est vraiment bon. Ça veut dire que là... Aujourd'hui, Lynn a mangé une gaufre devant ma gueule. Et elle a même pas partagé. Je suis vraiment aigri. On va aller sous postiche devant la Grand Fall Water.
Du coup, aujourd'hui, nous sommes encore à Furong. On boit un petit café. On a trouvé enfin un café bon en Chine. On a rejoint la team café, mais on s'est dit que pour notre santé, il faudra vite qu'on... Après Furong, on va à Chongqing, la ville full technologique de la Chine, avec un train qui passe dans un immeuble. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se trouve sur le sommet en or de la montagne d'Emeshan, avec une superbe vue sur le méga Bouddha en or. Là, on peut apercevoir devant une ligne très grognon. Faut pas aller l'embêter parce qu'elle peut mordre. C'est là la sortie. Tu penses quoi du Bouddha? Y a pas de Bouddha. Choquée. Ah ouais, là c'est... Et c'est ça depuis 1h30, donc on va essayer d'aller voir Bouddha de très très près. Gros Bouddha. Est-ce qu'on peut pas dire qu'on est chanceux? On est vénard. Oh putain. Aujourd'hui, après que Lynn se soit abîmé la voûte plantaire au niveau du pied et fait une cheville dans l'escalier il y a 2 minutes, on visite Midé, une petite ville à Yunnan. On habite à côté d'un lac, on dirait Annecy. Là on va voir une grosse main. Bah non, je l'ai pas activé du coup. Bon par contre, on en a déjà monté 15 des grands escaliers comme ça. Stylé le Boudi Bouddha. C'était quoi le truc Stylé. C'est 60. En tout cas, il a un smile, ça fait plaisir. Grosse tour. Voilà, on traverse le pont et après... Merde, j'arrive pas à... Bye bye Chana. Bye bye. Je crois que je suis en gros plan.